Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo de mon vlog de grossesse. Alors comme promis, je viens vous décrire ma semaine. Alors aujourd'hui je suis enceinte de 6 SA plus 2 jours. Alors ce qui s'est passé depuis lundi dernier. Alors après ma vidéo, j'ai passé une journée normale. J'ai toujours eu des pertes marron et puis quand même au bout d'un moment, en début d'après-midi, j'ai eu des pertes de sang, donc j'étais assez paniquée. Donc heureusement mon homme devait rentrer tôt du boulot. Donc nous sommes partis vers 4 heures aux urgences pour me rassurer. J'ai attendu un petit peu, on m'a pris en charge. On m'a fait une échographie, donc c'était un interne qui s'est occupé de moi. Il a bien vu un petit sac qu'on ne voyait pas avant. Donc la grossesse était toujours présente, mais il ne pouvait pas m'en dire plus pour le moment. Donc il a fait venir sa chef, qui elle m'a refait une échographie. Donc elle a bien regardé que le sac était bien placé. Donc ce qui était le cas, parce qu'ils avaient vraiment très peur d'une grossesse extra-utérine. Donc le sac était bien placé, il fait 4 mm et on a vu les vésicules vitellines de 2 mm. Donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment grossesse évolutive. Donc voilà, ils m'ont quand même dit de revenir le lendemain pour refaire une prise de sang parce que j'avais fait une prise de sang le dimanche, donc la veille, qui était un taux à 1500, un peu plus. Donc je devais revenir le lendemain, donc 48 heures après cette dernière prise de sang, pour contrôler vraiment si la grossesse était évolutive. Donc j'y suis retournée le lendemain après avoir déposé Lia à l'école, donc c'était 9 h et quelques quand je suis arrivée là-bas. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai fait ma prise de sang, j'ai rappelé 1 h 30 après. Et donc mon taux est passé à 3800, donc il a très bien évolué. Donc voilà, j'étais trop contente. Je me dis, ça y est, quand même, c'est bon signe. On a vu le sac que la dernière fois, on ne voyait pas. Là, cette fois, mon taux monte vraiment toujours bien. Il double, il double plus. Enfin, voilà. Il triple presque. Voilà, vraiment rassurée quand même. Donc voilà, je devais quand même repasser une échographie de contrôle qui était déjà prévue le 30 septembre, donc mercredi. Ce mercredi qui arrive. Donc j'ai trop hâte. Normalement je devrais voir mon bébé, peut-être son petit cœur, j'espère. De toute façon je vous raconterai tout ça lundi prochain. Donc voilà, sinon cette semaine, à part cette petite aventure encore aux urgences, j'ai eu beaucoup de stress parce que c'est vrai que j'ai des pertes marron, je continue à en avoir. De temps en temps des pertes de sang. Donc c'est vrai que c'est assez stressant, mais bon, j'ai toujours bien les symptômes de grossesse, le ventre qui tiraille, les nausées, j'ai beaucoup de nausées alors que j'en avais jamais eu avant, mal au sein, les mamelons très foncés, et les auréoles qui sont bien, les aréoles pardon, qui sont bien élargies par rapport au temps normal, les tétées d'Ava qui sont quand même vraiment plus douloureuse, j'ai l'impression qu'il y a peut-être avec un papier de verre sur la langue. Voilà, ça irrite un petit peu, mais bon, comme j'ai dit la semaine dernière, je tiendrai bon, je tiens bon pour elle parce que c'est impensable pour moi d'arrêter mon allaitement. Donc je continue quand même. Donc voilà, à part ça, rien de spécial. J'ai plus d'envie alimentaire, je suis écœurée par la nourriture. Le seul truc que je mange sans être trop écœurée, c'est le sucré. Le salé, je peux plus, ça m'écœure. Je mange le midi. Mais voilà, le soir, en principe, j'ai même pas faim, je mange pas. Ça m'écœure, je mange un petit peu, mais j'ai envie de vomir. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai vomi tout mon repas. C'était pas possible, c'était, ouais, ça m'écœure vraiment. La nourriture m'écœure vraiment. Le seul truc que j'accepte, c'est le sucré. Surtout le chocolat. Tout ce qui est salé, gras, je peux plus pour le moment, c'est pas possible. Donc voilà, sinon toujours les odeurs surdéveloppées. Niveau changement après, ma peau, déjà que j'ai une peau à tendance sèche, là elle est encore un peu plus sèche que d'habitude. Niveau cheveux, je les trouve beaux. Déjà qu'ils sont beaux, je suis
Onopu, mais alors, donc ça avait vraiment bien amélioré ma qualité de cheveux. Là, ils sont vraiment encore plus beaux. Par contre, je les perds beaucoup, mais bon, ça c'est les hormones, je le sais, j'ai déjà eu ça. Même après mes accouchements, je sais que la hausse d'hormones et la baisse d'hormones peut faire tomber les cheveux, donc je m'inquiète pas. Voilà, sinon rien de bien spécial pour cette semaine. Mon petit ventre grandit toujours un petit peu. Voilà, je suis toujours si heureuse. Voilà, je le sens vraiment que ça grandit en moi. C'était une sensation qui m'avait trop manqué. J'adore ça. Donc voilà, je suis par contre très fatiguée. Je dormirai toute la journée. J'ai envie de rien faire. Je suis bien obligée parce que j'ai 2 petits bouts à assumer de l'autre côté, derrière. Mais vraiment, je passe d'ailleurs beaucoup de temps sur le canapé. J'avoue, j'ai honte. Mais voilà, je fais mon ménage vraiment vite fait le matin. Je m'occupe des filles. J'emmène Lia à l'école. C'est vraiment sur le canapé et le reste de l'après-midi, le reste de la journée. Mon homme en fait beaucoup. Heureusement qu'il est là parce qu'il m'aide vraiment beaucoup. Voilà, donc je suis vraiment très fatiguée le matin, j'ai pas envie de me lever, le soir je m'endors mais plouf d'un coup, c'est vraiment... Ouais, je suis vraiment très fatiguée. Ce qui est normal avec une grossesse toute jeune, c'est normal, hein, je construis la vie comme on dit. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette semaine, donc c'est une vidéo courte parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est voilà. Ça continue son cours. Donc, je vais terminer la vidéo comme la semaine dernière en vous montrant mon petit ventre qui a bien grandi quand même. C'est encore tout petit, mais il a quand même bien grandi. Donc, je vous montre ça. Mon petit ventre de 6 SA et 2 jours. Donc voilà, c'est encore tout petit, tout mini. Mais il a quand même bien grandi. Il tire bien, le coquin. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous raconterai mon échographie que j'ai trop hâte de passer. Ça va être trop bien. Voilà. Mais non, je vous ai pas raconté. J'oublie, mais c'est trop important en plus. On l'a pas annoncé à la famille, mais je l'ai annoncé. Enfin, on l'a annoncé à mes filles. Lia, ça faisait quelques jours à l'école où elle était un peu difficile. 2 jours, donc jeudi, vendredi. Et on s'est dit vendredi, bah écoute, on va le dire, ça va lui faire du bien de le savoir. Donc on dit à Lia, tu sais pourquoi maman elle a un peu mal au ventre en ce moment? Elle me répond, bah oui, elle a un bébé. Donc Lia avait compris donc, que j'avais un bébé, donc on lui a confirmé, oui, maman elle a un bébé dans le ventre, c'est pour ça que maman est allée à l'hôpital. Donc on lui a demandé si c'est pour ça qu'elle était en colère après les autres enfants. Elle me dit oui, donc je pense qu'en fait, elle le savait, mais le fait qu'on lui dise pas, ça la mettait un peu en colère, elle comprenait pas trop pourquoi. Donc voilà, donc elle est super contente, Ava aussi, elle est super contente de devenir grande sœur. Elles se font déjà leur plan, on va changer les couches, on va donner le bain au bébé, on va jouer avec lui, on va lui donner nos doudous, enfin prêter nos doudous, on va lui acheter un doudou. Voilà, elles sont vraiment trop contentes, on va l'habiller, on va s'en occuper. Vraiment, elle était un peu triste, enfin Lia elle était un peu triste parce qu'elle voulait lui donner le sein pour l'allaiter. Je lui ai dit non, ça c'est que maman qui a du lait, toi tu ne pourras pas l'allaiter. Elle était un peu triste, mais bon, je lui ai dit tu pourras tout faire le reste, il n'y a pas de problème, tu pourras vraiment tout faire avec moi. Ava aussi, vous pourrez vraiment tout faire, il n'y a aucun problème, ce sera votre petit frère ou votre petite soeur, vous pourrez vous en occuper vraiment, il n'y a pas de problème mes filles, il n'y a aucun souci. Donc voilà, Lia dit que c'est un petit garçon. J'espère qu'elle a raison parce qu'on aimerait bien un petit garçon après ces 2 petites nénettes là. Ça ferait du bien un peu de masculin à la maison parce que mon homme, le pauvre, il se retrouve un peu tout seul avec toutes ses femmes. Donc voilà, donc on verra bien si Lia a raison. Mais en attendant, c'est que du bonheur. On attend au moins l'échographie le mercredi pour l'annoncer à la famille et aux amis. Voilà, donc la famille, on leur annoncera en buvant l'apéro normalement, et puis les amis, on va organiser un grand apéro dînatoire, je pense, à la maison. On va essayer de tous les réunir le même jour pour annoncer à tout le monde en même temps. Enfin voilà, en gros, cette semaine, ce qui s'est passé. Donc je vous raconterai tout la semaine prochaine, l'échographie, sûrement l'annonce aux familles et aux amis, je sais pas, on verra. On sait pas trop exactement quand le dire, en espérant que les filles tiennent le secret. Jusque-là, Lia elle a fait une allusion, mais heureusement c'était en regardant des photos de elle bébé, donc les parents n'ont pas trop fait le rapprochement. Elle a dit ouais maman elle a un bébé dans le ventre, mais elle a
Ils n'ont pas compris, ils ont cru qu'elle parlait, qu'elle était dans mon ventre. Heureusement. Bon, de toute façon, au pire, on leur aurait dit, ça n'aurait pas été bien grave. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que ma grossesse va continuer comme ça, à bien se dérouler. J'espère que mes pertes marron vont cesser parce que j'avoue que c'est vraiment très très stressant. J'en perds pas tant que ça vraiment ça n'a pas l'air d'une fausse couche du tout. Je pense pas, d'ailleurs tout évolue très bien, mais bon, ça reste stressant avec ce que j'ai vécu, comme je dis, il y a 3 mois et demi presque maintenant. Voilà, ça reste vraiment très stressant pour moi, donc j'espère que tout ça, ça va s'arrêter. Donc voilà, ben écoutez, cette fois je vous dis officiellement à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà, au revoir.